Salut l'ami, bienvenue sur ma chaîne. Dans ma série Viens rouler avec moi, un engouement secret avec certains abonnés qui me contactent pour quelques tours de roue. Ça, c'est certainement dû aux beaux jours qui reviennent. Alors, je vais te présenter aujourd'hui les 4 fantastiques. Tu connais? Si, je suis sûr. Ok, eh bien, pose-toi et regarde-moi, je vais t'expliquer tout ça. Alors, je te parlais de l'engouement de mes balades. Moi, franchement, de mon côté, j'ai rien d'extraordinaire à te proposer, à part que je poste mes vidéos sur YouTube. Du coup, quelques personnes ont capté ma région de domicile et nous avons échangé afin de partager quelques roulages à venir. Alors moi, du coup, comme d'hab, je fais de mon mieux, en préparant une trace très courte, cette fois, car nous avons tous des impératifs familiaux dans l'après-midi. Et on partira pour une soixantaine de kilomètres sous 15 degrés, et on devrait se régaler. Aujourd'hui, c'est Alex. Nous nous sommes même vus au préalable pour voir aussi si ça matchait entre nous. Alex, lui, il roule en CF Moto 450 MT. Et ça sera pour lui une première dans pratiquement tous les sens du terme. Car il est encore en rodage, je dirais même que c'est sa première vraie sortie avec sa meule, qui affiche 100 km au compteur. Surtout, ne te trompe pas sur la personne, c'est un vrai motard qui a eu un grave accident. Et du coup, il reprend tranquillement le guidon. Bon, eh bien, ça commence, tu vois, ce genre de panneau t'indique que si tu passes, tu es hors la loi. Donc, demi-tour, c'est préférable. Et puis, tant pis pour moi, mes camarades de route se moquent de moi. Mais comme disait ma grand-mère, il y a ceux qui ne font rien à qui on ne peut rien reprocher. Et bon, c'est peut-être pas plus mal. Ça va permettre une certaine solidarité au niveau du groupe et nous rapprocher les uns des autres. Alors, ce que j'ai appris aussi en off-road, tu as intérêt d'avoir plusieurs plans B. Eh oui, bah voilà, quand tu tombes sur ce genre d'interdiction et tu veux tout de même continuer à faire une petite trace, tout de même, bah, tu essaies de voir d'autres chemins parallèles ou ailleurs pour continuer ta trace. Donc nous sommes repartis pour justement récupérer
ma trace un peu plus loin. Allez, go, ça continue. D'ailleurs, par cette belle journée, nous allons croiser plusieurs motards qui sortent aussi, mais bon, apparemment sur 100% route. Allez, go, ça continue. Tu la reconnais cette route? Ouais, si tu me suis, tu devrais. Souvent, je la prends lors de mes départs de road trip en fait. Ouais, c'est bien ça. C'est bien celle qui monte au circuit du Castellet. Toujours aussi belle, hein, avec ses paysages, ses belles courbes. Je ne m'en lasse pas. Bon, eh bien, on a eu raison. Enfin, j'ai eu raison de persévérer. Cette fois-ci, aucune interdiction. Donc, nous y allons tranquillou, par contre, pour que tout le monde puisse se mettre un petit peu en jambes. Allez, go, ça continue. Tu vois là sur la droite des petits raccourcis. Mais j'aimerais bien les prendre, mais bon, je ne sais pas si tout le monde va me suivre. Et puis, je pense que j'ai eu raison. Il y a quand même tout de même quelques randonneurs sur la piste. Donc, ne nous mettons pas les gens à dos. Ça suffit déjà comme ça. Alors, petit récapitulatif sur le suivi. Alors, comme vous le voyez, moi, donc, qui ouvre avec mon D7 normal. Ensuite, mon ami Lolo avec sa Vosges 300 Rallye, qui apparemment s'éclate bien. Hein. Il me dira d'ailleurs que il a l'impression d'être sur une 125 tellement c'est léger. Ensuite, Aude sur son Vestrom 800DE et Alex qui ferme la marche avec sa CF 450 MT. Alors à ce moment-là, ça va être la seule petite difficulté technique à franchir.
Bon, voilà, il fallait un petit peu le côté émotionnel, hein. Quand on fait de l'off-road, il en faut un peu. Mais vraiment, voilà, vraiment rien de méchant, quoi, en fait. Sauf que il y avait un passage, voilà, fallait contourner, garder un petit filet de gaz pour après monter jusqu'en haut. Et tout le monde va s'en sortir haut la main. Parfait, et ça continue. Alors, Aude et moi, nous parlons par intercom. Hein. Donc, je sais exactement où elle en est. Et elle me dit qu'il n'y a aucun problème, en fait, pour monter. Bon, elle a dû un petit peu s'arrêter. Elle a perdu son filet de gaz. Mais, bon, voilà. Rien de méchant. Elle reprend tranquillement l'adhérence. Et de toute façon, voilà, Alex, lui, est juste derrière en cas de souci. Voilà. Ça, c'est vraiment la solidarité, je veux dire, que l'on doit avoir entre nous quand on fait de l'off-road. Hein. Tout le monde s'attend, tout le monde voit si chacun suit. Et bah, c'est le but, hein, de passer un bon moment ensemble et que tout se passe pour le mieux, en tout cas. En tout cas, c'est ma philosophie. Mais je pense que c'est la philosophie de pas mal d'entre vous, en tout cas. Allez, ça continue. Alors, petit récapitulatif avec nos meules sur cette petite sortie. Alors, Lolo, lui, avec son Vosges 300 Rallye. Hyper léger, hyper maniable. Ça, au niveau puissance, même voilà, dans la montée du Cassel sur route, il me suivait. Enfin, voilà, pas de problème majeur. À part le confort de la selle. Prévoir, les amis, hein, prévoir le changement de, de mousse de selle, quoi, en tout cas. Hein, voilà. Au bout de 20 km, il en avait déjà plein le cul. Et bien, après, Aude et moi, donc Aude avec son Vestrom, toujours une excellente moto, hein, pour l'off-road et pour partir loin, pour faire des road trips, vraiment, voilà, une bonne moto. Pareil pour moi avec mon T7, mais ça reste tout de même, voilà, des maxi-trail de plus de 200 kg. C'est, voilà, j'allais dire l'inconvénient qu'on pourrait reprocher à ces mobs. Ensuite, mon ami Alex avec sa CF 450 MT, eh bien, je pense que c'est peut-être le meilleur compromis. Sincèrement, la bécane, elle fait 175 kilos, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Tu peux t'amuser dans ce genre de chemin. C'est léger, tu tombes, tu peux la relever, pas de souci. Tu peux aussi partir en road trip un peu plus loin, charger, la bécane elle tient la route. Et après voilà, franchement de gueule, sincèrement ça passe quoi. Aujourd'hui on arrive tout de même à trouver pas mal de concessions où tu auras toujours moyen de faire l'entretien de ta bécane ou le remplacement de pièces si besoin. Et je pense que voilà, la grande gagnante
pour moi, en tout cas, de cette journée, c'est la CF. Voilà, c'est c'est vraiment une très bonne, vraiment une très bonne moto. Bon, après, voilà, c'est juste mon avis perso. Mais si vous ne connaissez pas cette bécane, allez l'essayer. La 450, franchement, top. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu peux me donner un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. Mais surtout reste connecté, d'autres vidéos vont arriver au sujet de l'essai de la Vosges 300 Rally et de la CF Moto 450 MT. Allez, moi je te dis à très vite, ciao ciao.